Cela fait maintenant une dizaine d'années qu'André et Gilbert Ribes élèvent du silure dans leur domaine de la Castillonne à Montagnac, près de Montpellier. Agriculteurs à l'origine, ils ont réussi une incroyable reconversion. Tout a commencé lorsque, désireux d'irriguer leur domaine, ils réalisent un forage qui leur donne constamment une eau à 26 degrés. Trop froide pour une production maraîchère intensive, mais idéale pour l'élevage de ce fameux silure dont on commençait à parler sérieusement dans les coulisses de nombreux organismes scientifiques. Grâce à beaucoup d'énergie, de passion et de compétences, le projet est concrétisé et le domaine agricole transformé en pisciculture expérimentale. Le succès sera immédiat, bien au-delà de toutes les prévisions. La plus grande réussite des frères Ribes, c'est de parvenir à maîtriser la reproduction assistée du silure tout au long de l'année. En premier lieu, c'est le mâle qui est sollicité. Puis vient le tour de la femelle qui délivre environ 30 000 œufs par kilo de son propre poids. Encore quelques manipulations savantes et le miracle de la vie va se perpétuer. Et donc on peut espérer avoir 50 000 ovules en circulation, et si tout se passe comme les dernières fois, enfin comme maintenant c'est normal, autour de 45, 47, 48 000 larves nées, quoi. On voit très bien l'embryon, disons, s'agiter dans l'œuf dès la 24e heure, quoi. Ça c'est connu. Et à partir de là, bon, le cycle se poursuit. Je vous dis, normalement, entre 36 et 38 heures, on doit avoir ou toute la production, c'est le cas des dernières pontes là, que vous avez pu filmer, ou la majorité de la production. Et à ce moment-là, on a tendance à dire c'est terminé, quoi. Voilà. Cette production insolite a trouvé un premier débouché de renom. Les plus grands restaurants ont maintenant inscrit le silure à leur table, comme Jean-Claude Fabre, restaurateur à Florensac. Et on s'est aperçu qu'en définitive, il avait une chair qui était très ferme, très chenue, qui tenait bien. Un peu, je vous dis, ça rappelle la chair du cendre, mais avec peut-être une texture et un veinage qui est plus intéressant, peut-être plus joli à mon avis que le cendre. Et donc, on peut appliquer tous les styles de préparation. C'est-à-dire que nous, on l'a fait pocher, on l'a fait juste marquer, fini en étuvée au four, et puis directement rôti à la poêle. Et donc il n'y a pas de problème, ils tiennent très bien. Mais il faut faire attention à une chose, c'est une chair qui demande un peu de mûrissement, c'est-à-dire qu'il faut garder le poisson de 3 jours. Donc on a fait toute une démarche, on a expliqué où il était élevé, pourquoi, dans quelles conditions d'hygiène. Et bon, mais les gens l'ont très bien reçu.
autre passionné du silure, Jean-Claude Tanzilly, incontestablement le plus grand spécialiste de sa pêche, une pêche sportive au lancer qu'il pratique essentiellement sur la Saône. Tu vois là, je vais mettre un petit pansement adhésif sur mon pouce, tout simplement parce que je prends les poissons par la mâchoire inférieure et c'est le pouce qui va passer dans la mâchoire. Alors le silure a une petite dentition en bas de la mâchoire et ça commet des petites blessures. Bon, c'est superficiel, mais ça fait saigner, ça fait mal quand même. Alors la seule protection que j'aime avoir, c'est ça. C'est un petit détail, mais ça permet de se protéger les doigts. Le pouce, je l'ai eu plusieurs fois cassé par les silures aussi, 2 fois. Mais enfin, bon, ben, le contact est pur. Hein. La prise, au moins, il y a une lutte égale entre la bête et le pêcheur. Et ça, c'est beau. Voilà. Il faut toujours être très concentré dans son action de pêche. S'attendre à la touche à tout moment. Alors là, je l'arrache du poste pour le sortir du groupe. Parce que si je le laisse se combattre, si je laisse le poisson combattre dans le groupe, il va créer une panique et la plupart des silures vont s'éloigner. Tu vois, qui se laisse facilement prendre certains, mais avec d'autres, c'est plus dur. C'est un poisson qui offre aujourd'hui, qui peut développer le tourisme pêche à fond, qui offre aujourd'hui aux pêcheurs des sensations, des combats fabuleux. Jamais on n'aurait pensé avoir en eau intérieure un poisson, il y a 20 ou 30 ans, qui nous donne des sensations pareilles. En fait, on peut espérer aujourd'hui avoir au niveau pêche, en eau intérieure, les mêmes sensations que quand on part pêcher le gros en mer. C'est extraordinaire, c'est même encore plus intense. Parce que finalement, il n'y a pas de skipper, il n'y a pas de baudrier, il n'y a rien. C'est vraiment le combat, l'homme contre le poisson. Et jusqu'à la fin. Voilà. Regarde-le, regarde-le. Tu vas me monter un peu la tête, hein, parce qu'il m'a vu. Fais attention les moustaches. Ouais. Déjà, j'ai un premier contact avec lui. Il veut pas la main. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, il est chaud. Je vais décrocher. C'est un peu la bête noire encore pour certaines sociétés de pêche, comme le cendre l'a été pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on fasse. Le silure est là, on doit faire avec le silure. Et je dis qu'il s'est tout à fait adapté au milieu de la Saône. Il a toute la nourriture qu'il lui faut. Le milieu piscicole n'a pas été touché du tout par la présence du silure. Il y a toujours autant de poissons. Alors pour ceux qui disent qu'il y a moins de cendres,
C'est parce que le poisson bouge aussi. Hein. On a des périodes, des années prolifiques pour le sandre, d'autres années moins. Le poisson se déplace énormément, mais tout de suite, il y en a qui mettent ça sur le dos du silure. Alors, moi, je suis contre. Je dis que le silure est là et il s'attaque à d'autres proies. Il y a l'écrevisse, on a des moules Dressen, on a du gibier, du gibier à plumes, il sait s'en nourrir. On a aussi des rats musqués. Le silure se nourrit de tout cela. Hein. Alors donc, au niveau piscicole, il crée pas de dérangement, moi, à ma connaissance. Hein. Alors là, j'ai l'impression qu'on a de l'écrevisse. Voilà. Oui, tu vois. L'écrevisse. On peut dire qu'actuellement, c'est 80% de sa nourriture, 70 à 80%. Sinon, c'est de la moule de la Dressen polymorphe. Mais les idées reçues ont la vie dure, et le silure apparaît encore pour beaucoup comme un monstre sanguinaire, dévorant tout sur son passage. Moi, je pense qu'il est indésirable, ma foi. Indésirable. Ah, moi, je pense. Hein. Les silures dévorent tout. Il mange bien toujours 25 kilos. 8 à 10 kilos de poisson par jour, je pense. Tout cela est faux. Dominique Meunier, directeur de l'aquarium de Touraine, est bien placé pour en parler. Pour le plus gros poisson qu'on a en captivité, qui mesure 2,10 m pour 61 kg environ, parce qu'il a des périodes où il perd un petit peu, il reprend un petit peu de poids. Bon, c'est un poisson qui mange environ 1 kg de poisson tous les 3 jours. Pourtant, sans doute du fait de sa morphologie impressionnante, le silure véhicule toute une série de fables rocambolesques. On a lu quelquefois sur les journaux des silures qui s'étaient attaqués à un bébé qui s'approchait du... Je l'ai lu. Hein. Eh bien, une personne a envoyé un morceau de bois pour envoyer son chien à l'eau et le chien a disparu, il ne l'a jamais revu, ma foi. Le chien a été attaqué par le Oh, silure. ma foi... Moi, je ne laisserai pas mes enfants se baigner dans la Saône s'il y a des silures, hein, c'est clair. C'est un poisson qui, d'après ce qu'on dit, pourrait vraiment emporter les enfants quand ils sont trop près du rivage. Il y en a encore un de branche qu'on a pris un il n'y a pas bien longtemps, mais il faisait 4 mètres et quelques. 4 mètres et quelques? Oui. On l'aura bien compris, le silure fait peur, mais c'est surtout du fait de sa méconnaissance. Autre pêcheur de renom, Henri Limousin défend lui aussi le silure. Maintenant, on a une population de silures, eh bien, il ne faut pas perdre son temps à dire qu'il faut la détruire, simplement il faut la gérer. Ensuite, toutes les histoires stupides qui ont traîné sur son compte, qu'il avait dévoré des chiens ou attaqué et tout, je vous dis, c'est d'une telle stupidité que pour un pêcheur ne peut croire des choses comme ça. Retour au domaine de la Castillonne. Dans les bassins, les silures cohabitent avec les tilapias, une espèce tropicale étudiée également par les frères Ribes. Si le silure était le prédateur nuisible trop souvent décrié, il ne tolérerait pas d'autres espèces sur son territoire, qui puisaient en captivité. Or, il n'en est rien. Bien au contraire, puisque ces femelles tilapias se reproduisent comme si de rien n'était et défendent âprement leurs nids et leurs alevins. Certes, les silures ne dédaignent pas cette chair fraîche, mais ils le font de façon équilibrée et raisonnable, et chacun s'y retrouve. Mais les recherches continuent. Et pour tourner court aux critiques, les frères Ribes viennent d'inventer le silure triploïde. Stérile, il grossit encore plus vite. De toute façon, pour tous ceux qui l'ont étudié de près, c'est un peu une histoire d'amour qui est née. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler du silure.